C'est Culture Média jusqu'à 11h avec votre invité Philippe Vandel. Bonjour Michel Bussy. Bonjour. Vous êtes romancier, 24 romans, 12 millions de livres vendus dans 37 pays. Je vais citer N'oubliez jamais, Maman a tort, qui est devenu un film sur France 2, Un avion sans aile, qui est devenu une série sur la 6. Le temps est assassin, qui est devenu une série sur TF1. Il y a aussi une saga pour la jeunesse Néo. Et vous avez créé une série pour France 2. C'était pas un roman précédemment. Ça s'appelle L'île prisonnière et ça a très très bien marché. 5 millions de téléspectateurs. Vous étiez en tête des audiences. Oui, on a fait la tête sur les 3 soirées, donc on était très très contents. Votre actualité, c'est ce roman 3 vies par semaine, c'est aux presses de la Cité. Une histoire complètement folle et totalement réaliste. Un homme meurt, il meurt, mais on trouve dans la boîte à gants de sa voiture 3 passeports. Les 3 passeports sont authentiques, c'est la même tête, la même photo, mais avec 3 noms différents. 3 types nés le même jour, et les 3 disparaissent en même temps, ce qu'on va apprendre. Qui sont-ils? Qui sont ces 3-là? Ce sont trois personnages qui sont assez banals en fait. Il y a Renaud Duval qui est celui qu'on retrouve mort en fait, qui est un représentant de commerce, qui est marié depuis 30 ans et qui a deux enfants. On a Hans Bernard qui est chauffeur routier et qui traverse plutôt l'Europe avec son camion. Et puis on a Pierre Rousseau qui est danseur étoile, plutôt parisien et plutôt habitué aux paillettes. Alors là, on se dit, en tant que lecteur, on se dit évidemment, et le gars il avait des faux papiers. Non, c'est pas des faux papiers, c'est des vrais papiers qui ont été authentifiés. Exactement, c'est vraiment a priori 3 personnes différentes du coup. Mais attendez, c'est pas fini, c'est encore plus compliqué que ça. Je vous raconte mon week-end en fait. Parce que moi je me dis, je vais m'avancer, je vais commencer ce week-end à le lire pour m'avancer pour jeudi. Et je pouvais plus m'arrêter. Parce que chacun d'eux a une amoureuse. Et avec de belles histoires d'amour, chacune à sa façon, qui sont ces 3 femmes, Nénès, Vicky et Eléa. Oui, alors on a Nanès, effectivement. Nanès, pardon. Nanès, c'est le surnom de Agnès, en fait. Mais dans le Nord, on appelle Nanès, donc elle habite Charleville-Mézières, dans les Ardennes, et c'est elle qui est mariée donc avec Renaud Duval. Donc c'est une vie tout à fait cool, ordinaire, et elle est plutôt, elle accueille des enfants défavorisés, donc elle est famille d'accueil pour des enfants placés. Et puis on va avoir Vicky. Alors Vicky, elle habite le Cantal, près du Tarn, dans la Margeride, et elle tient un gîte, et elle élève toute seule une petite fille. Et elle, c'est l'amoureuse de Hans, le chauffeur routier. Donc ils ont leur vie comme ça. Lui, il est chauffeur routier, elle habite à la campagne. Puis enfin, on a Eléa. Eléa, elle est autiste, Asperger, et elle habite Paris. Elle est serveuse à Paris. Elle habite un tout petit appart un peu minable à Paris. Et puis, elle vit avec sa solitude. Et elle est très amoureuse donc de Pierre Rousseau, qui est en fait ce fameux danseur étoile. Et ils ont surtout une conversation épistolaire. Ils s'écrivent tout le temps. Et bien sûr, ils se retrouvent régulièrement pour s'aimer dans la capitale. Alors il y a aussi 3 lieux, il y a la capitale, il y a les Ardennes, il y a le Cantal. On n'est pas dans un vaudeville avec le type qui sort de chez sa femme pour aller chez sa maîtresse. Et il y en a un par exemple qui conduit des semi-remorques de 38 tonnes. Donc ça peut pas être la même personne parce que l'autre n'a pas le permis poids lourd. Mais pourtant c'est la même personne puisqu'ils disparaissent tous au même moment. Parce que ce qui est dingue, c'est que quand on découvre ce corps mort, on voit que c'est le premier, mais le second ne donne plus de nouvelles. Le troisième ne donne plus de nouvelles non plus. Comment est-ce possible? Je vais évidemment pas tout raconter, mais on se demande tout au long du récit s'il y a une personne qui a 3 identités ou s'il y a 3 identités qui seraient fondues dans la même chose. Il y a beaucoup de choses dont j'ai appris l'existence. Par exemple, le PIFI, ça existe vraiment ou pas? Le pardon? Le PIFI. C'est quoi le PIFI? C'est une note en bas de page, de la page 33. Ah oui, oui, d'accord. Oui, moi, j'ai dit le PIFI parce qu'en tant que lecteur de PIF, et j'aimais bien Pifou, je me suis dit c'est le PIFI. Ça existe vraiment le PIFI? Attendez, il faut que je retrouve ma note quand même. Oui, c'est le fichier des personnes disparues en fait. Oui, le plateau d'investigation sur la fraude à l'identité. Oui, exactement. Vous l'avez inventé? Non, ça existe vraiment. Mais non, ça vous est plus parce que je me rappelais du plateau, mais plus de l'acronyme. Mais oui, non, ça existe vraiment. C'est-à-dire que, il y a évidemment un service qui s'occupe des gens qui vont frauder une identité. Ça arrive d'ailleurs assez souvent, notamment pour des fraudes bancaires, pour des homonymes aussi. Ça arrive assez souvent. On prend un homonyme et donc voilà. Donc il y a bien un service de police qui s'occupe de ça. Je salue tous les auditeurs d'Europe 1 qui nous écoutent et qui travaillent au PIFI en ce moment. Vous restez avec nous parce que la raison pour laquelle, ou plutôt le point de départ de cette idée dingue, n'est absolument pas dingue. Michel Bussy est notre invité. À tout de suite dans Culture Média. Culture Média sur Europe 1, Philippe Vandel avec Michel Bussy qui vient d'écrire 3 vies par semaine. Ça vient de sortir aux éditions de la Presse de la Cité. Michel Bussy, vous écrivez dans ce roman dès le prologue: méfiez-vous de tout ce que vous lirez, méfiez-vous de tout ce que vous apprendrez, méfiez-vous des fils invisibles, méfiez-vous de celui ou celle qui tire les ficelles. En tant que lecteur, on fait comment alors?
On se laisse porter. Alors, il y a plein de lecteurs différents. Il y a les lecteurs qui se laissent porter, qui ne cherchent même pas à trouver, qui savourent. Et puis, il y a les lecteurs qui prennent des notes, qui s'arrêtent à chaque page, qui font des tableaux. Qui enquêtent. Ceux qui enquêtent, qui ont dit ce trou-là, je vais trouver. Donc, il y a tout possible. Il y a ceux qui savourent. Moi, le meilleur lecteur, c'est celui qui veut lire le plus vite possible parce qu'il veut tourner les pages et qui, à un moment donné, et dans un dilemme parce qu'il veut ralentir, parce qu'il a quand même pas envie que ça s'arrête, parce qu'il est avec des personnages, il a du plaisir. Donc c'est ce dilemme terrible que j'ai quand moi je lis un bon bouquin, c'est-à-dire j'ai envie de lire de plus en plus vite et j'ai envie de ralentir parce que j'aime trop ce moment où je lis ces romans. Voilà. Et puis il faut résister à l'envie de sauter les pages pour savoir. Ah ouais, mais alors là, c'est pas bon parce que généralement on rate un épisode et après à un moment donné on se dit mais comment c'est possible ? Il n'était pas mort, il était voilà. Et, donc là non, il faut pas faire ça dans un roman. Et moi policier. j'ai même commencé avec Google Earth parce que comme vous êtes géographe de formation, je suis allé voir si l'endroit, je me souviens plus, dans les Ardennes, la chose des 4 frères, j'ai oublié le nom. Oui, les 4 frères Raymond, Voilà, je suis allé voir si ça existait, et ça existe. Donc j'ai vu où le premier corps est tombé, où est-ce qu'il a garé la voiture. Vous allez sur place ou pas du tout ? Ou vous faites comme moi, vous faites avec Google Earth ? Oui, moi je suis allé sur place. Alors d'abord, j'aime bien écrire un premier jet sans aller sur place pour laisser l'imaginaire partir. Et après, je vais sur place pour vérifier. Par exemple, il y a une grande scène qui se passe dans le festival des marionnettes de Charleville-Mézières. Qui existe pour de vrai. Et qui existe pour de vrai. Alors moi, je me suis lâché, j'ai écrit un truc complètement fou avec des créatures fantastiques, enfin vraiment le pur délire de science-fiction. Et puis après, je suis allé sur place et j'ai vu que ce festival des marionnettes, c'est encore plus dingue que ce que j'ai imaginé. Il y a des centaines de théâtres de rue dans tous les coins. Et donc, ça m'a rassuré en me disant, finalement, l'imaginaire, parfois, on n'est pas si loin de la réalité. Comment vous est venue cette idée si je suis bien informé, ça date d'il y a 14 ou 15 ans, cette idée. Comment vous est venue cette idée d'imaginer le même passeport pour 3 personnes différentes ? C'est vrai que parfois, on ne sait pas comment naît une histoire. Là, je sais précisément, puisque c'est le moment précis où je suis venu déclarer en mairie ma fille qui a 14 ans, qui va bientôt avoir 15 ans. Et c'est un acte que tout papa fait, généralement. C'est-à-dire qu'on va avec le papier de l'hôpital, puis on va déclarer le prénom de sa fille, etc. Voilà. Et c'est banal parce qu'on a un fonctionnaire qui fait ça toute la journée, donc lui, on est plus ému que lui a priori. Donc c'est très banal. Puis là, je me suis dit, tiens, c'est marrant parce que c'est à la fois l'acte de naissance civil de quelqu'un qui va garder ça toute sa vie, évidemment. Et d'un autre côté, c'est un acte d'une banalité incroyable, donc tout peut se passer. Voilà. Alors, je ne saurais pas ce qui se passe, mais c'est peut y avoir un vice de forme, peut y avoir une erreur, peut y avoir tout ce qu'on veut. D'ailleurs, il y a des gens comme ça qui traînent une erreur de nom de famille ou d'une mauvaise orthographe d'un prénom, et puis ils le traînent toute leur vie, alors que c'est simplement un fonctionnaire qui a mis un lait au deux. Donc voilà, donc ça c'est parti de là, et je me suis dit, tiens, si ça dérape, qu'est-ce qui se passe ? J'y pense. J'ai vécu un jour une idée de roman, comme ça. Je viens de dire c'est une idée de roman. C'était quand je suis allé déclarer la naissance de mon fils à l'état civil. Je faisais la queue et avant moi, il y avait une dame d'une 60aine d'années avec quelqu'un qui avait une 30aine d'années et qui avait l'air d'être son fils. Et ils étaient très joyeux, c'était vraiment sympa. Et je me demandais de qui c'était l'enfant. Ils blaguaient. Puis ils sont assis devant moi, on entend quand même un tout petit peu. Et la personne dit, vous venez de déclarer quoi ? Elle dit, un décès. Et ils étaient tout contents. Et je me suis dit, mais quel bon départ, quelle belle histoire. Oui, parce qu'il y a ce contraste entre la vie de quelqu'un, que ce soit une naissance, un décès, etc., et le fonctionnaire qui est là, et même s'il a de l'empathie, il fait ça toute la journée, donc à un moment donné... Oui, mais c'était les gens qui venaient déclarer le décès, qui étaient très heureux. C'est eux qui étaient très contents, ils étaient débarrassés. Il y a de très belles trouvailles de style dans votre roman, parce qu'il faut le dire, ce n'est pas seulement un thriller. Là, on parle de technique, parce que moi, j'ai été happé, et on ne peut pas tout raconter dans une émission comme ça, et surtout, on ne va pas raconter tout ce qu'il y a dans le roman, mais il y a des trouvailles de style que j'ai appris grâce à vous, ce qui était un sourire minimal. Vous vous souvenez de ce que vous avez écrit là-dessus ? Avant de sortir, Vicky lui octroya un sourire minimal, celui qu'elle réserve aux crétins dont elle pourrait encore avoir besoin. Oui, c'est ça peut arriver à tout le monde, ça quand même. Voilà, on ne veut pas se fâcher complètement, enfin, on fait le minimum, quoi. J'ai bien compris. Vous avez travaillé en musique ou pas ? Alors moi j'écoute du folk toujours, j'écoute pas de chansons françaises parce que ça me perturbe, j'écoute pas non plus de rock, j'en écoute du rock mais pas quand j'écris parce que voilà c'est un peu violent, donc finalement j'ai trouvé que c'était du folk anglais, britannique. C'est pas vrai. Et j'écoute ça tout le temps, je suis dans ma bulle, j'ai mes playlists et voilà. Attention, je suis tellement déçu, je pensais que vous aviez écouté ceci pour écrire 3 vies par semaine.
Même pas. Même pas, j'aime bien Indochine, mais non. Alors, en plus, c'est un titre que j'ai trouvé vraiment à la fin, parce que moi, j'étais bloqué sur les marionnettes. C'est un roman qui parle beaucoup de marionnettes, et je cherchais des chansons qui parlaient de marionnettes, et rien ne fonctionnait. Et à un moment donné, je suis parti sur 3. Les marionnettes, c'est Christophe. Il y a Christophe, il y a Pierre Bachelet, il y a même Téléphone. Il y avait pas mal de choses qu'on a trouvées. Un avion sans aile, votre roman avec le crash d'avion et ses 2 petites filles, c'est aussi, on pense beaucoup à la chanson de Charlie Couture quand on lit le titre. Ouais, dans Un avion sans aile, en plus, il y avait vraiment la référence à Comme un avion sans aile. La petite fille était surnommée Libellule à cause de la chanson. Ouais. Donc il y avait vraiment un lien avec là. Là, il n'y a pas de lien avec vraiment Indochine, si ce n'est ce rapport avec le chiffre 3. Puis évidemment, ce titre que tout le monde connaît, quoi. Michel Bussy, vous restez avec nous. On va parler jeux vidéo, on va parler séries. 3 vies par semaine, 5 émissions dans la même heure avec Michel Bussy. Quel bonheur, vous êtes bien sur Europe 1.